8 mars, journée internationale des droits des femmes. Au Burkina Faso, la journée est commémorée sous le signe de l'inclusion financière des femmes par le numérique. Mais comment la femme en milieu rural prépare et vit cette journée? Nous irons dans la province du Yoba dans quelques instants pour répondre à cette interrogation. La femme est à l'honneur dans cette édition et à Gawa, au moment où plusieurs jeunes diplômés attendent tranquillement que les portes de la fonction publique s'ouvrent à eux, de jeunes filles s'essaient à l'entrepreneuriat, l'univers du rêve dans l'entreprise à découvrir dans ce journal. Voilà, c'est ce qui fait la une de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le monde entier célèbre les droits des femmes ce 8 mars et au Burkina Faso, c'est une journée pleine de sens, aussi bien en ville qu'en milieu rural. Une de nos équipes est allée à la rencontre des femmes dans les villages de Naro et Saoré dans la province du Yoba. Suivez ce reportage sur les préparatifs du 8 mars en milieu rural avec Issa Kazabré et Romial Patrice Toé. En milieu rural, elles sont nombreuses ces femmes à ne pas connaître l'origine et l'importance de l'institution de la Journée internationale de la femme. Gisèle Somé est habitante du village de Saoré dans la commune de Guéguéré. Cette jeune femme dit ne pas connaître l'origine du 8 mars. Je sais que ces jours, les femmes se réunissent pour fêter. Elles préparent du dolo et à manger. Mais je ne connais pas l'origine de cette célébration. Madame Dabiri, quant à elle, connaît bien l'importance de cette célébration annuelle. Les femmes de son quartier s'organisent annuellement à leur manière pour célébrer le jour qui leur est dédié. Le 8 mars a été institué pour valoriser la femme. Je participais aux activités dans mon village. À l'approche de la fête, chacune apportait sa part de céréales que nous mettons ensemble pour transformer en pierre de mil. Les jours J, on faisait la fête. Ce groupement de femmes que nous avons rencontré dans le village de Naro, toujours dans la commune de Guéguéré, est en train de se préparer pour la célébration du 8 mars 2021. La préparation de la bière de mil et l'élevage restent leur principale activité. On organise des petits marchés à quelques jours du 8 mars. Les femmes sortent à leurs marchandises. Et à la veille du 8 mars, comme nous sommes un peu nombreux, d'autres vont à l'école, et d'autres vont au CG, d'autres restent au marché pour nettoyer, mettre un peu de choses, la propriété au lieu quoi. Nous nous organisons pour se payer des pains, préparer du dolo et à manger. Nous assistons également à la cérémonie commémorative. Nous faisons même des défilés souvent. Les femmes dans ces zones rurales disent être conscientes qu'il faut se battre pour sortir de la pauvreté. Mais ces braves dames disent se sentir souvent oubliées par les premiers responsables du pays. Elles demandent à être accompagnées davantage avec des formations et des financements pour leur autonomisation financière. Se battre pour sortir de la pauvreté, la femme burkinabé est en phase avec cette vision. Du moins, c'est ce que nombre de jeunes filles diplômées tentent de dupliquer en entreprenant. Elles ont entre 25 et 26 ans, toutes avec un niveau Bac+3. En attendant de valoriser leur diplôme, elles se sont lancées dans l'entreprise. Elvis Tuina et Sie Judukael Poda. En fait, il fallait créer quelque chose pour qu'à la fin de mes contrats, je ne reste pas à la maison à attendre que l'État fasse quelque chose pour moi. Une licence en sciences économiques et gestion option bac assurance en poche, Ramata Dambélé démarre sa vie active par des stages et quelques contrats. Le peu de moyens qu'elle avait lui sert de fonds de départ. J'ai donc utilisé le peu d'économie que j'avais fait de côté pour ouvrir une boutique de vente d'unités. C'était d'abord les unités. Et par la suite, j'ai commencé à faire les transferts d'argent. J'ai également commencé à faire des gâteaux boules de neige que je livre dans les boutiques. Lentement mais sûrement, Ramata Dambélé se crée une place. Et après avoir fait l'expérience d'être employée, représentante régionale d'une société, elle abandonne pour s'occuper de son activité qui a évolué en Ramadems Service. Ce qui m'a motivé d'abandonner ce contrat-là,
c'est que je gagnais plus dans mon entreprise que là-bas. Et en plus de ça, j'étais libre en fait de faire ce que je voulais. Voilà, je suis mon propre boss ici. Vous arrivez au niveau du service, vous êtes très bien accueillis, tout est propre et ces employés arrivent à respecter les clients. Je le connais il y a longtemps, ouais, c'est une fille qui est vraiment très dynamique, elle met du sérieux dans tout ce qu'elle fait. Dans ses activités primaires s'est greffée la restauration gérée par sa sœur. Elle est également en année de licence. J'ai tenté les concours, ça n'a pas donné, j'ai fait les stages et au final, ça ne va toujours pas. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose d'autre. L'idée vient d'elle. Avec l'entrepreneuriat dans le sang, Ève Pierrette Tientre-Béogo est diplômée en droit. Sortir du lot par ses propres moyens est son leitmotiv. Au lieu de s'asseoir et attendre les concours et tout, il vaut mieux créer les propres opportunités par soi-même pour se frayer une voie et pourquoi pas une place au soleil. Elles ont toutes l'ambition de devenir de grandes entrepreneuses sur la base de leur sueur. Mais malgré toute leur bonne volonté, le frein des finances ralentit leur essor. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Evas Multiservice. Mon objectif avec cet empire, c'est de créer un empire. J'ai besoin d'accompagnement. Et l'accompagnement se situe à plusieurs niveaux. Et il y a l'accompagnement financier qui est l'un des éléments majeurs. Mais il y a aussi l'accompagnement moral et physique. Je veux en faire une très grande entreprise. Actuellement, j'ai besoin d'un soutien financier. J'ai besoin d'un soutien financier pour agrandir mon entreprise. Avec une moyenne d'âge de 25 ans, la bataille de ces jeunes diplômés n'est plus au stade embryonnaire. Aujourd'hui, elles incarnent cette génération de femmes au sens élevé de l'entrepreneuriat qui, au-delà de leur diplôme universitaire, vise le firmament de l'entrepreneuriat par la force de leur volonté et de leur travail. De la volonté, Adama Diko Anna à revendre, diplômée de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE Dori, la jeune électricienne en bâtiment tutoie ce métier traditionnellement dédié aux hommes. Son objectif, caresser le sommet de l'électricité bâtiment. Souleymane Kwanda et Pini Djeyanou depuis Dori. Ce matin, il n'y a pas de temps à perdre chez Adama Diko, la jeune électricienne de Dori. À pied, elle charpente les rues de Dori pour rejoindre son chantier. C'est dans cette maison, à 2 niveaux, que débute sa journée de travail. Ce travail n'a plus de secret pour Adama Diko. Dans une maison comme ça, première des choses, on fait encastrement, on casse le mur, on fait passer les tubes, après on tire les fils pour faire les connexions et alimenter la maison. L'électricité, c'est pas pour les femmes, mais au moins on va essayer de voir. Je pense qu'on va s'en sortir un jour. Aussitôt fini, elle est sollicitée sur autre chantier. Là, il s'agit d'une pose d'ampoule néon. Cette connaissance acquise, Adama Diko la doit à l'ANPE de Dori pour avoir fait 2 ans de formation en électricité bâtiment. Ses formateurs et compagnons ne cessent de louer son courage au travail. C'est pas comme un garçon. C'était moi, je prends un exemple avec elle, avec les garçons. Il dit, tu vois, Adama travaille très bien, mais il y a certains garçons qui sont payés par recevoir. Tu vois quand ils se donnent pour travailler. Il dit, c'est très bien. C'est une fille qui n'a pas pris ça comme si c'était un boulot de garçon. En tout cas, elle se retrouve très bien dedans. Elle se bat et souvent même elle a tendance à faire la concurrence même avec les garçons dans ce boulot-là. Cette maison, entièrement électrifiée au quartier Wendy de Dori, est l'une des œuvres de Adama Diko. C'est moi-même je l'ai approché pour lui dire, j'ai pris une maison ici à Wendou où j'ai un problème d'électricité. Elle m'a conseillé de prendre une plaque solaire qui peut facilement me donner l'énergie, le courant électrique. Voilà. Donc c'est dans ça qu'elle est venue visiter et elle m'a dit qu'est-ce qu'il faut payer ou qu'est-ce qu'il faut payer. Donc au jour d'aujourd'hui où je vous parle, moi j'ai l'énergie chez moi et je dors paisiblement parce que même mes ventilos qui sont connectés avec l'installation de la Sonabel, j'ai un convertisseur qui m'a conseillé de payer. Ça marche. Aujourd'hui, Adama Diko est armé de courage et de connaissances pratiques. Par faute de moyens pour s'installer à son propre compte, elle fait ses prestations sous la coupe d'un patron. En attendant, une mère radieuse de bonne volonté.
Autre métier traditionnellement réservé aux hommes, la soudure. Ce mythe s'est brisé avec Aïcha Drabo, qui a surmonté les moqueries de son entourage et aujourd'hui, elle arbore fièrement son costume de soudeur. Son parcours dans ce dossier réalisé par Yves Ramba et Karim Ouedraogo. Elle s'appelle Aïcha Drabo. Elle est passionnée de la soudure, un métier qu'elle exerce avec aisance et assurance. Il y a beaucoup de choses que je fais, les portails, des portes, des chaises, des charrettes. Donc je peux faire tout ça là maintenant. C'est la seule soudeuse dans la ville de Nouna et environnant. Âgée d'environ 23 ans, Aïcha a quitté les bancs en classe de CM2. Et c'est en ce moment qu'elle embrasse ce métier. On dit la fille qui fait la soudure, la CSI vont venir. Rares de filles font ce genre de travail. Les femmes que je connaisse là, c'est la couture. Aïcha Drabo n'a pas connu des débuts faciles dans l'apprentissage de ce métier. Elle l'a même abandonné entre-temps à cause des moqueries. Les gens me moquaient, c'est pour cela dans 2011 là j'ai laissé. Que ça c'est pas un travail de fille. Moquerie là maintenant là ça me regarde pas. Aïcha force l'admiration. Appréciée de tous, elle est un exemple pour la jeunesse, surtout la gente féminine. J'ai pu en tout cas découvrir une fille battante, une fille déterminée, une fille en toi qui a donné une bonne image de la femme, une fille en toi qui a brisé les stéréotypes. Après quelques années d'exercice de son métier, Aïcha Drabo se voit confier des responsabilités. Elle est aujourd'hui l'adjointe du patron de l'atelier. Moi je ne suis pas là, je peux aller où je veux. Maintenant je peux aller où je veux. S'il y a quelque chose seulement, je fais la commande, je le donne les dimensions et puis c'est fini. Malgré le manque de moyens financiers, Aïcha Drabo nourrit l'espoir d'ouvrir un jour son propre atelier. Si à marché, si on a eu l'argent, elle me donne mon part et puis lui aussi garde. Je souhaite que j'ai eu un atelier aussi. Je sors et puis j'aide les filles aussi qui veulent travailler. La soudure est un métier qui nourrit son homme. Pour réussir dans ce domaine, il suffit de s'y mettre et proposer un travail de qualité à la satisfaction du client, selon le patron de Aïcha Drabo. Voilà, tout autre chose dans ce journal, fermé il y a à peu près une année pour des travaux de réhabilitation. L'espace rencontre jeunesse de Dafra est de nouveau fonctionnel. L'infrastructure a été inaugurée le mercredi dernier afin de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse de Bobo Dioulasso, Trissa Traoré et Karim Sissé. L'espace rencontre jeunesse de Dafra, entièrement rénové et modernisé. L'œuvre est du conseil municipal de Bobo Dioulasso en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le nouveau centre comprend entre autres 4 bâtiments et une clôture réhabilitée, un plateau omnisport, une bibliothèque et un centre multimédia comprenant une trentaine d'ordinateurs. De l'avis des uns et des autres, cette infrastructure va offrir de nombreuses opportunités à la jeunesse. Et aujourd'hui, le centre, à travers le service qu'il va offrir à la jeunesse, permettra vraiment à ce que la jeunesse trouve d'autres alternatives et que la jeunesse ne soit pas exposée à des activités qui pourraient mettre à mal la paix. On n'a pas assez de centres pour l'organisation de nos activités. Nous avons le centre multimédia où les jeunes viendront beaucoup apprendre sur en tout cas des formations, à savoir l'informatique et autres. Nous avons aussi une bibliothèque en tout cas bien fournie, bien garnie. 180 millions de francs CFA, c'est la somme déboursée par le PNUD pour la réhabilitation et l'équipement de l'espace rencontre jeunesse de Dafra. Et pour sa gestion, le conseil municipal de Bobo a déjà sa petite idée. Nous prenons l'engagement avec cette jeunesse de faire en sorte que ça soit géré avec une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance, faire en sorte que les centres puissent non seulement servir au mieux les jeunes, mais surtout servir d'exemple en termes de gestion et arriver à s'autofinancer et même faire en sorte qu'on puisse ouvrir d'autres centres. Pour mémoire, c'est en 1997 que cet espace rencontre jeunesse de Dafra a vu le jour. Il est le fruit de la coopération française et de la commune de Bobo Dioulasso.
fin de ce 19h essentiellement consacré à la femme. Et pour paraphraser René Barjavel, les hommes rêvent, se fabriquent des mondes idéaux et des dieux. Les femmes assurent la solidité et la continuité. L'information revient à 20h dans une présentation de Marguerite Douagneau. Bonsoir.